Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens tout droit du cinéma où j'ai vu la sortie du jour que j'attendais quand même avec pas mal d'impatience et j'avais vraiment envie de vous en parler, d'autant qu'il m'est arrivé des aventures improbables ce matin au ciné. Donc il y aura un petit peu de story time et mon avis. En plus, franchement, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur ce film. J'ai vraiment hâte d'avoir les retours d'autres personnes qui l'ont vu parce que franchement, là, je reviens du ciné, j'ai fini le film il y a à peu près 1h30 et je suis vraiment très mitigée. Il y a vraiment du pour, il y a vraiment du contre. Enfin voilà, ça va être un avis très chaotique, je pense, mais on va essayer d'organiser tout ça. Dans tous les cas, le film dont on va parler, je pense que vous vous en doutez, c'est Les Éternels ou Eternals. C'est le nouveau film de la franchise Marvel, donc du MCU. Sa nouvelle phase, la phase 4 du MCU, qui a commencé avec Black Widow, il me semble, et qui s'est poursuivi avec Shang-Chi. Et donc nous sommes là sur ce nouveau film qui donne un peu les orientations du MCU dans le futur. Et bon, c'est un gros pavé, on va dire, de 2h30 et franchement, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je vais vous raconter les petites aventures qui me sont arrivées ce matin parce que c'était vraiment chaotique. J'ai réservé ma place pour aller le voir le plus tôt possible. J'ai pris une séance du mercredi matin, comme j'aime bien le faire quand je suis en vacances. J'ai réservé ma place il y a un moment et je voulais vraiment aller voir le film en 3D et en IMAX. Je suis pas une grosse fan de 3D, mais vu que c'est une grosse production, j'avais envie de voir ce que ça valait. Et là ce matin quand j'arrive au cinéma, donc déjà il y avait une grosse file d'attente devant, ce qui est pas habituel. On nous a pas trop expliqué, par contre une fois qu'on est rentré, on nous a dit qu'en fait film version 3D IMAX, ils l'ont reçu très tard dans la nuit, sauf que le téléchargement s'était arrêté durant la nuit. Donc là quand ils sont arrivés à l'ouverture du cinéma, 10 minutes avant les premières séances ou 20 minutes avant les premières séances, ils ont relancé le téléchargement du film, mais comme c'est un très long film qui dure 2h30, le téléchargement avançait pas assez vite, donc à l'heure où la session était censée se lancer, ils n'avaient pas la version VO classique avait téléchargé, mais pas la version VO 3D IMAX, puisque c'est la plus lourde. Donc du coup, après un changement de salle et l'offrande d'une carte de cinéma, enfin d'une place gratuite pour la prochaine fois, j'ai finalement été voir le film bien en VO, mais bon, en version classique, dans une autre salle. Voilà, ça c'était pour les aventures. Mais bon, finalement, me voilà installée, prête à regarder le film. Alors il faut savoir que, comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes dans la phase 4 du MCU. Donc le Marvel Cinematic Universe, si vous n'êtes pas au courant, mais dans ce cas, c'est que vous vivez dans une grotte cinématographique depuis un petit moment maintenant, puisque les grosses productions de Marvel, de Disney Marvel, c'est vraiment la base du cinéma de super-héros depuis quelques années. Et moi, je suis très très fan. Maintenant, depuis quelques temps, je trouve que les productions ont un peu baissé de régime. Infinity et Endgame, alors j'ai adoré Infinity. Par contre, Endgame... Voilà, j'avais déjà de la difficulté, j'ai du mal en fait avec ce nouvel humour qu'ils ont essayé de mettre dans ces films. Je trouve qu'ils s'en mêlent un peu les pinceaux dans les temporalités. Je suis allée voir le Black Widow qui est sorti en juin, je l'ai pas aimé, honnêtement, c'est pas du tout ce que j'attendais pour un Black Widow. Moi je voulais en savoir plus sur son enfance dans la chambre rouge, pas ça. Surtout que pareil au niveau des temporalités, des timelines, normalement, vu qu'ils tracent eux-mêmes leur timeline, normalement ça devrait bien s'imbriquer par rapport au premier film où ça galère un peu avec les premiers Hulk, etc. On est un peu confus, là on peut pardonner. Maintenant, quand les timelines ne s'imbriquent pas, ça commence à devenir un peu relou. Je suis pas là pour parler de Black Widow, mais voilà. Et j'avais eu un regain, une respiration avec Shang-Chi qui est sorti en septembre, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé le héros que je ne connaissais pas, j'ai beaucoup aimé l'univers. Pour le coup, il y avait de l'humour, mais pas trop. J'ai aimé l'approche de la culture asiatique. Enfin, franchement, Shang-Chi, je l'ai vraiment apprécié. C'est un film d'action détente, je dirais. C'est pas vraiment un film d'action sérieux ou un film d'action dramatique. C'est vraiment détente, fun, de la petite blagounette. On a retrouvé un certain personnage d'un ancien Iron Man qui m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, disons que j'étais plutôt dans un bon mood. Et j'attendais avec impatience la sortie de Les Éternels, donc Eternals, parce que franchement, je trouvais que la bande-annonce envoyait du lourd. Au niveau des effets spéciaux, au niveau des paysages, mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh là là, mais on va s'en prendre, enfin là, on va revenir sur
du costaud, des gros effets spéciaux, du film de spectacle, quoi. Je m'attendais vraiment à aller voir pas un film d'humour, mais un film de spectacle visuel. Et j'avais quand même une certaine impatience, même si j'avais lu, du coup, les certaines réticences qu'avaient les gens. Alors, alerte, message d'alerte. Je ne suis pas du tout les comics Marvel. J'apprécie les Marvel quasi uniquement au cinéma. J'ai lu quelques rares comics dans ma jeunesse, mais vraiment, j'ai pas trop accroché, honnêtement. C'est pas trop mon univers, c'est pas trop ma came. Donc voilà, je ne suis pas du tout une connaisseuse de l'univers Marvel Comics. J'ai regardé des dessins animés qui passaient à la télé quand j'étais petite et j'ai regardé tous les films du MCU dans l'ordre plusieurs fois. Là par contre, je suis une grosse addict. Mais disons que les personnages un peu inconnus, genre les Éternels, non, inconnus au bataillon, on connaît pas du tout, voilà. Donc, je suis assez contente de découvrir de nouveaux personnages. Franchement, j'allais voir le film avec, si soyons honnêtes, pas mal d'attentes. Et je vais pas dire que je suis quand même un peu déçue, mais à la fois j'ai passé un moment plutôt sympa. Et à la fois, je suis quand même déçue. Et je trouve qu'il y a énormément de choses à dire dans ce film. Mais bon, c'est pas un énorme coup de cœur. Et par rapport à ce qu'on m'a promis dans la bande-annonce et ce qu'on me promet dans le MCU d'une manière générale, voilà. Donc bon, parlons du film. Parlons d'abord de sa maman, la réalisatrice Chloé Zhao. Qui n'est pas du tout une habituée du film d'action, apparemment. C'est une filmo, d'ailleurs, que je suis allée voir, ce qu'elle a fait. C'est des films que j'ai pas vus. Voilà, les drames socio-psychologiques, c'est pas trop mon truc au cinéma. Enfin, j'en regarde de temps en temps, vraiment, quand ça me tombe sous la main et que c'est le bon moment, mais vraiment, c'est pas ce qui m'attire. Donc, je n'ai vu aucun de ces films. Donc, je n'avais pas du tout d'a priori par rapport à ces productions. Maintenant, au vu du nombre faible de scènes d'action dans le film et au vu de comment elles sont filmées, est-ce que c'était un bon choix? Je ne sais pas. Pour un film d'action, on prend quelqu'un qui sait filmer des scènes d'action. Et là, je ne sais pas. Ou alors peut-être que c'est volontaire de ne pas en avoir mis beaucoup et d'avoir fait des scènes assez plates. Mais c'est quand même bête. Donc de base, j'avais pas vraiment d'a priori négatif. J'avais lu que certains en avaient. Mais bon, un réalisateur ou un autre, honnêtement, ils peuvent surprendre. Je veux dire, ils peuvent avoir plusieurs cordes à leur arc. Après, avec le recul, en ayant vu le film, c'est dommage. C'est dommage. On avait du matériel et on l'a pas utilisé correctement. Voilà, c'est ça qui me fait comme feeling le film. Oui, mon chat, je veux passer à la télé. Oh. Regarde comme t'es beau et comme tu fais chier. Oh, il râle, tiens. Voilà, au niveau de la réalisatrice. Au niveau du casting, par contre, plutôt très enthousiaste sur le casting et en l'ayant vu, toujours assez ravie. Bon, certains sont relativement transparents, mais bon, quand on met à l'affiche autant de héros d'un coup, c'est normal qu'il y en ait qui prennent le pas sur d'autres. Il y a Angelina Jolie, j'avais des attentes, je ne suis pas déçue. Angelina Jolie est une déesse parmi nous les humains et nous devons respecter son existence et remercier le ciel de nous l'avoir envoyée. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Mais même, je veux dire, on retrouve l'acteur de Robb Stark dans Game of Thrones. On retrouve aussi Kit Harington, l'acteur de Jon Snow, les deux frères qui sont là pour notre plus grand plaisir et pour le plaisir des yeux également. Et qui, franchement, jouent toujours aussi correctement, nous allons dire. Franchement, le casting est très sympa avec un bémol, mais un gros bémol. On va dire que l'héroïne principale, qui est Cersei, de son prénom. Ils ont tous des prénoms à coucher dehors un peu. Cersei est d'une transparence et d'un manque de charisme. Je suis impressionnée. Vraiment, tout le long du film, tout le long du film, j'attendais qu'elle ait une révélation divine pour devenir le personnage principal, quoi. Et ça ne se passait pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, dans le film, les personnages principaux, c'est Tena qui est jouée par Angelina Jolie parce que le charisme, parce que voilà, Ikaris là qui est joué par Robb Stark parce que c'est vrai qu'il prend quand même de la place dans le scénario. Et ensuite, on a quand même 2-3 autres, disons, personnages secondaires qui se débrouillent plutôt bien. Qui incarne le druide, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, on va en reparler. Celui qui incarne l'ingénieur. Mais l'héroïne, elle ne ressort pas. Mais c'est d'une fadeur.
Mais quelle tristesse, c'est très triste, mais quelle tristesse, vraiment. Et du coup, forcément, le film mise sur l'émotion au lieu de miser sur l'action, sauf que tu ne ressens aucune émotion pour ce personnage principal qui est creux. Du coup, tu t'attaches à tous les autres, sauf à elle. Du coup, tous les moments où elle est à l'écran, t'es là, t'attends. En plus, tu sais ce qui va se passer parce que pour le coup, sa storyline à elle, elle est hyper prévisible, donc t'attends. Voilà, merci. Certes. Donc ça c'est un petit peu embêtant quand même, on a quand même un casting qui envoie du pâté avec des noms, des têtes d'affiche qui sont exploités, c'est-à-dire que ce sont des personnages secondaires et ils font d'excellents personnages secondaires, mais ils auraient fait de super héros, sauf que l'héroïne elle est pas... Non. Donc du coup ça c'est vraiment, franchement c'est vraiment dommage. Parce que bon, je comprends qu'ils veuillent mettre peut-être une femme plus en avant, qu'ils aient pas envie forcément de mettre le personnage incarné par Angelina Jolie, notamment parce que c'est un personnage très redondant par rapport à quelque chose qui existe déjà dans le cinéma qui s'appelle Wonder Woman. Donc ça aussi on va en parler, hein, parce que leur petit groupe d'éternels là, voilà, c'est la Justice League. Ah bah c'est la Justice League, version étincelante de l'espace avec des dorures. C'est-à-dire qu'ils ont Flash, c'est-à-dire ils ont une femme super rapide. Ils ont Superman croisé avec Cyclope, mais clairement Superman qui crache des lasers par les yeux et qui vole. Ils ont Wonder Woman qui est incarnée donc par Angelina Jolie qui s'appelle Tena et qui a les mêmes armes et la même façon de se battre. Voilà. Ils ont Cyborg, mais qui est une sorte d'ingénieur de l'espace, mais ça revient au même quoi. Donc en soi, ça c'est la Justice League en fait les gars. Leur héros, ceux dont les pouvoirs se détachent le plus, en tout cas dans le groupe, c'est la Justice League. Donc c'est quand même un problème. Du coup, forcément, ils peuvent pas utiliser Tena comme personnage principal, parce que sinon, le film se renommerait Wonder Woman est une éternelle. Wonder Woman se bat contre des méchants dans le monde de Marvel. Voilà, ça serait quand même compliqué. Après, je conçois qu'ils reprennent les histoires qui sont dans les comics, et que si ce sont les pouvoirs des personnages dans les comics, ben forcément, ils peuvent pas en inventer d'autres, parce que ça existe déjà à l'écran. Mais là, les ressemblances sont quand même vraiment... C'est exactement la même chose, mais pas avec le même costume. Enfin, ils ont les mêmes couleurs en plus. La fille rapide, je suis désolée, je sais plus comment elle s'appelle, parce qu'il y a trop de noms. Trop de noms. En plus, ils sont pas présentés... Vraiment, dans le film, du coup, tu squeezes un peu ceux qui sont un petit peu trop secondaires, tu squeezes leur nom si tu les répètes pas assez à l'écran. Mais la fille qui est rapide, elle est habillée en rouge, enfin c'est Flash quoi, c'est Flash avec des tresses, c'est Flash sans le masque, parce qu'elle a pas de casque, parce que les moucherons ne sont pas un problème. Ça c'est quand même très embêtant. Maintenant, je me suis quand même, honnêtement, il y a vraiment l'histoire entre Gilgamesh et Tena. Pour moi, c'est l'histoire centrale du film, c'est celle qui s'en sort le mieux, c'est celle qui est la mieux jouée, c'est celle qui est la plus fine. C'est pas celle qu'on te met trop qu'on te montre le plus, et pourtant c'est celle qui m'a le plus touchée, parce que les autres je me suis pas identifiée à eux. Tena, Gilgamesh et Druid, c'est vraiment les deux personnages que j'ai trouvé vraiment intéressants dans leur relation entre eux, dans la façon dont on développe leur background. Si on peut parler de background, ça aussi il faut qu'on en parle. Mais voilà, c'est vraiment ceux que j'ai trouvé le plus intéressant. Parlons du background. On nous balance une nouvelle équipe de super-héros. Il faut tout reprendre à zéro puisqu'on ne les a jamais vus apparaître, donc on nous dit, c'est dans la bande-annonce, on nous dit bon, on leur a, dans leur mission, ils n'ont pas le droit d'interférer avec les affaires humaines, c'est pour ça qu'on les a jamais vus dans les films précédents, qui sont pas intervenus pour Thanos, tout ça. Ok, on accepte, on est gentil, on accepte que ben voilà, ils avaient des ordres, on les a jamais vus avant. Mais bon, ça fait 5000 ans, non, ça fait 7000 ans qu'ils sont là, ils sont arrivés en 5000 avant JC, donc il faut nous expliquer ce qu'ils ont foutu pendant 7000 ans. Ils se sont pas tournés les pouces. Donc il faut quand même nous faire un background intéressant. Et là, ça cafouille un peu, honnêtement, au niveau de l'histoire. Ils ont essayé de prendre des points d'histoire un peu partout dans le monde et de nous faire des flashbacks tout le long du film pour essayer de nourrir en fait ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. Le problème c'est qu'en prenant des points de l'histoire et en nous développant, par exemple, on nous dit que deux personnages, ils ont eu une relation amoureuse de 5000 ans. La seule chose qu'on voit de leur relation amoureuse, c'est 3 minutes. Et on nous la remet plusieurs fois, histoire qu'on se rappelle qu'ils ont une relation amoureuse. Mais les 3 mêmes minutes tout le temps. Donc en fait, ça c'est pas une relation de 5000 ans. Là, je veux dire quoi, le reste du temps, ils se sont pas parlé. Ils ont rien fait. C'est quand même embêtant. Donc après, on nous prend quelques points d'histoire. Donc on nous prend la légendaire Babylone. Bon là, on peut faire ce qu'on veut. Bon, elle a vraiment existé. Mais bon, si on se base sur le mythe. Parce que vu qu'ils ont
tous leurs personnages, les noms de leurs personnages sont issus de la mythologie et ils auraient nourri les mythologies humaines à travers le temps. Donc Icarus c'est Icare, Gilgamesh c'est le légendaire fondateur de la cité d'Uruk. Enfin voilà, Athéna c'est Athéna, la défenseuse d'Athènes. Donc voilà, ils ont tous une sorte d'ascendance un petit peu mythologique. En fait, ils auraient nourri la mythologie humaine. Et donc, on nous prend des points comme ça. Donc, Babylone et Gilgamesh, bon, ça se tient vaguement. C'est la Mésopotamie, ok, faisons ça. Ensuite, on est à Tenochtitlan, je ne sais pas comment ça se dit exactement. La cité aztèque qui est tombée lors de la colonisation espagnole. Là encore, historiquement... je veux dire, tu veux faire des trucs dans l'histoire, mais historiquement, c'est un peu... Voilà, ils évoquent quelques points, l'épée du roi Arthur, ceci, cela, en se basant beaucoup sur de la mythologie et de la légende, mais c'est un peu farfouillis, cafouillis. Moi, j'ai trouvé ça farfouillis, cafouillis, le background de nos héros. Et ensuite, en fait, à un moment, ils se sont dit, bon, vous êtes libérés dans la nature, maintenant, votre mission est terminée, allez-y, faites vos vies. Et là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de leur vie. Enfin, vaguement, pas trop. On sait ce qu'ils font dans le monde actuel, et encore, pour certains, mais sinon, voilà. Donc c'est vraiment... j'ai trouvé ça confus, vraiment au niveau de la construction. Alors que vraiment ce qui nous importe c'est de savoir, vu qu'on nous balance tout plein de nouveaux personnages, on a envie d'un peu pouvoir se créer une ligne de temps pour eux justement, et pouvoir les intégrer à l'univers. Non, c'est le farfouillage. Franchement c'est un peu cafouillis, c'est pas... C'est dommage. Ceci étant dit, continuons. Pour le moment, c'est assez négatif, j'en ai conscience. Je suis désolée, c'était un ajout alors que je suis en train de faire mon montage, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de quelque chose de très important. Et j'ai pas parlé des méchants, alors que dans un film de super-héros, le méchant est super important. Mais j'en ai pas parlé tout simplement parce que soit il y en a pas, soit il y en a trop. Je m'explique, j'ai rien compris à ces histoires. On change d'antagoniste genre 15 fois dans le film. On sait jamais qui est le méchant, on dirait que tout le monde l'est ou personne. Enfin bref, et ça fait aussi partie de ce que je vous ai dit sur le côté cafouillis, crachouillis du film là. Si vous avez la référence, c'est dans Le Chaudron Magique, le dessin animé. Mais vraiment... Les méchants, c'est-à-dire que je peux même pas vous dire si les méchants sont bons, tout simplement parce que je sais même pas qui exactement est le méchant. On sait pas exactement qu'est-ce qu'on combat. On combat plusieurs personnes ou ils sont même pas alliés. Il y en a un, j'ai même pas compris ce qu'il voulait. Il était juste méchant. Alors que Marvel justement, ils ont réussi à nous écrire de bons méchants. C'est rare, hein. Mais Thanos c'était un excellent méchant. Voilà. Mais il fallait quand même en parler parce que c'est un gros problème. Mais vous voyez, j'ai complètement oublié d'en parler tellement le truc a pas d'importance dans l'histoire. C'est... Voilà. Bon, je ne fais qu'ajouter de la négativité à la négativité, c'est pas du tout constructif. Continuons. Alors, on nous a promis une claque visuelle. Alors, c'est vrai que les paysages, franchement, sont très très beaux. Mais je trouve qu'ils sont pas particulièrement mis en valeur dans la façon dont c'est filmé. Le tout est assez plat en fait, que ce soit les paysages, qui sont assez redondants, on en a quelques-uns ponctuels, mais disons qu'on n'a pas, quitte à filmer dans de beaux espaces naturels, autant avoir plusieurs plans, j'en sais rien, des plans au drone, des plans au sol, dans la forêt, à plusieurs endroits différents. Vous voyez, à un moment on va dans l'Amazonie, on ne voit que le tout petit endroit où ils ont mis du décor. On n'a pas droit à des jolis plans où on est au-dessus de l'Amazonie, à des retours, enfin vous voyez, quitte à aller dans des beaux endroits, à filmer dans des beaux endroits, autant nous les montrer en fait, c'est ça qui est un peu regrettable. Maintenant il y a quelques très belles images, et le design qu'ils ont créé autour de ces éternels, avec beaucoup de dorures, etc., est sympa, mais là ils nous en mettent trop par contre. Autant les paysages, on n'en a pas assez, autant les dorures, les petits ronds là qui sont les uns dans les autres, mais on en sucre mais pendant tout le film. Ils ne font que ça. Mais du coup c'est même plus impressionnant, c'est même plus joli en fait au bout d'un moment. On n'a que ça. Des dorures, des dorures, des dorures, les machins, les dorures, les brillances, les ronds, les machins, ça tourne bien partout, des ronds, des ronds. Tout leur pouvoir c'est des ronds et des dorures. Du coup au bout d'un moment, c'est blasant. C'est blasant parce qu'on nous en met trop. Un truc qui... en plus, franchement, le design est très beau. Par exemple, quand on voit apparaître les dorures sur leur vaisseau, là, le domo, c'est très joli. Mais il faut pas nous en mettre trop, en fait. Il faut garder ça pour les moments épiques, pour les grands moments. Il faut garder ça vraiment pour... lors on va dire, de la bataille finale, qui est aussi un peu cafouillette, mais on va dire la bataille finale, il y a 2-3 personnages où vraiment...
ils m'ont explosé leur pouvoir au visage. Je me suis dit, waouh, ah oui, t'avais tout ça en réserve et tu nous l'avais pas sorti avant. Et j'étais contente, on aime bien quand le personnage part de pas grand chose et bouh, il augmente, tu vois. Ou t'en apprends de plus en plus sur ses capacités. Mais il y en a d'autres, ils nous ont juste tout montré dès le départ et puis il n'y avait plus rien à sortir en fait. Il n'y avait plus rien à déballer, du coup le cadeau était un petit peu... c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Maintenant, on passe quand même un bon moment. Mais voilà, les scènes d'action. Les scènes d'action, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Sur 2h30, pour un film de super-héros, il n'y a pas énormément de scènes d'action. Je pense que le film a vraiment voulu miser sur l'émotionnel. Mais comme je vous l'ai dit, vu que le background est un peu cafouillis, c'est qu'on ne connaît pas trop ces gens, et que l'héroïne est creuse, bah du coup, l'émotionnel, moi, il avait du mal à agripper. Il a agrippé sur Gilgamesh et Téna, je vous l'ai expliqué, mais sur le reste, il a du mal à agripper. Mais bon, le film essaye de miser sur l'émotionnel, sur la relation entre les éternels et l'humanité. Et du coup, bah, on est un peu... on reste sur notre fin au niveau de l'action. On est un peu à la fin, et encore... Là, à la fin, ça devient un peu bullshit. Oh non, mais je dis des trucs trop méchants. En fait, peut-être que j'ai pas aimé le film. Parce que à la fin, honnêtement, à la fin, ça devient un peu bullshit. Et j'avais trop de questions. Là, pour le coup, on parle tout le temps du truc de crédulité, le fait que le film doit rester crédible dans les limites fantastiques qu'il nous donne à la base. On accepte qu'il y ait des gens avec des pouvoirs, machin. Mais à la fin, c'est... Je peux accepter beaucoup. Je vais pas vous dire tous les trucs, mais disons que quand il donne qui nous dit d'où les héros viennent et ils étaient avant d'arriver sur Terre, ok, là j'accepte. Mais alors, pour tout ce qui se passe au niveau terrestre, dans les films Marvel, globalement, ils font toujours des trucs assez impressionnants, grosses explosions, gros massacres, gros dégâts, mais ça reste raisonnable. Jusqu'à maintenant, ça restait raisonnable. Même pour la Sokovie qui s'envole et qui retombe, ça reste raisonnable. Et en plus, les conséquences qui sont données de ces événements sont réalistes. Relativement. Dans un certain point. Je prends l'exemple de la Sokovie parce que je pense que c'est le truc le plus gros et destructeur, potentiellement destructeur qui a été fait, bon, en plus de tous les massacres de Thanos, mais bon, voilà. Il nous explique si elle s'écroule, il va se passer ça, c'est terrible, etc. Là, ils nous sortent un truc, mais 75 000 fois la Sokovie, ça a l'air de plutôt bien se passer. Hein. Franchement, ça a l'air d'aller. Donc vraiment, à la fin, j'étais en mode ça n'est plus du tout réaliste en fait. Ça n'est plus du tout... Il y a vraiment un moment où mon cerveau a fait boum. Ah ouais, c'est bon, non, là, ça ne peut plus se tenir, même dans un monde fantastique où les gens ont des super pouvoirs, ça ne peut plus fonctionner. Et c'est vraiment dommage. Il nous aurait fallu de l'explication, il nous aurait fallu... Ou peut-être pas essayer d'en faire autant. Et puis maintenant, il va falloir qu'ils intègrent cette chose-là dans tous les futurs films, en fait. Parce qu'on va pas pouvoir... c'est un truc qu'on peut pas contourner, quoi, clairement. Donc bon, après, un film est prévu au vu de la fin, en mode very suspense, rebondissement, suspense de ouf, ouverture, une suite est prévue. Est-ce que c'est une suite sous forme de film ou est-ce que c'est une suite sous forme de série ? La question se pose, honnêtement. Je pense qu'il y a du série matériel avec autant de personnages, différents trajets de personnages, etc. Moi, je trouve qu'il y a un matériel de série. Pareil pour la première scène post-générique. Je trouve qu'elle propose pas mal une suite sous forme de série. Elle a introduit un nouveau personnage notamment. Et alors, la toute dernière scène post-générique, mais alors là, j'ai dû faire une recherche internet. Je vous ai dit, je connais pas très bien les comics. J'ai dû faire une recherche internet, mais on a encore du nouveau personnage. C'est du nouveau... Pour le coup... Je sais pas, mais moi je dirais que c'est du série matériel plutôt que du suite film. À voir. Comme pour la fin de Shang-Chi, où moi je suis persuadée que ce qu'on voit, que devient le repère, pour moi ça va ouvrir à une série. Mais à voir. Moi je suis pas très série Marvel hein, par contre. Au niveau du film, donc voilà globalement ce que j'ai pensé au niveau du visuel. J'ai pas parlé des musiques, je les ai pas trouvées... Voilà. Pas grand chose à dire. Au niveau de l'humour, parce que je vous l'ai dit, dans les derniers films, Endgame, j'avais pas forcément apprécié l'humour qui devenait un peu trop potachon. Pour moi j'aime bien l'humour noir, l'humour cynique, et là c'était un peu trop ho ho ho. Là j'ai bien aimé, il y a un personnage notamment, un personnage humain, que j'ai trouvé très drôle et qui apportait vraiment un vent de fraîcheur dans le film qui se voulait un petit peu dramatique, émotionnel. Donc franchement j'ai trouvé ce personnage et le duo avec l'Éternel avec qui fonctionne, je les ai trouvés assez drôles, je trouvais qu'ils apportaient vraiment quelque chose. Donc franchement j'ai vraiment aimé ce côté-là.
Ben là, l'humour ne prenait plus trop de place, mais il a quand même arrivé à venir par petites touches détendre un petit peu l'atmosphère. Et j'ai ri sincèrement. Donc ça, c'est plutôt un point positif. On a parlé visuel, on a parlé casting, on a parlé personnage principal transparent, on a parlé effets spéciaux, on a parlé musique. Parlons, on va dire, de ce que ça m'inspire de cette phase 4. Là, on va élargir un peu plus au Marvel en général. Je suis inquiète. Je suis inquiète pour cette phase 4 du MCU. Honnêtement, le Black Widow, ça allait pas du tout. Mais bon, le Black Widow, il était là pour introduire un nouveau personnage que je trouve pas intéressant. Enfin, je trouve qu'on introduit beaucoup de nouveaux personnages auxquels on n'a pas le temps de s'attacher ou qui sont pas intéressants. Donc ça, c'est quand même très embêtant. J'ai des grosses inquiétudes pour le Spider-Man de décembre. Vraiment, j'adore Spider-Man. J'adore le personnage. J'adore le Spider-Man qui est proposé avec Tom Holland. Je le préfère aux anciens. Je le préfère au Spider-Man de Tobey Maguire. Je sais que c'est très peu répandu comme avis, mais vraiment, le Spider-Man de Tom Holland, c'est vraiment le ado Spider-Man qui est proposé un dessin animé de mon enfance et que j'aime. Maintenant, le premier film, ça allait. Le second, c'était déjà assez catastrophique. Je suis très inquiète pour celui-là. Mes plus grosses attentes, ça va être du Doctor Strange. Machin truc madness là, ça m'inspire de ouf. Que devient Thor, ça aussi ça m'inspire pas mal. Voilà. Pour le moment, pour moi, cette phase 4 n'a aucune cohérence. Je pense qu'on s'oriente vers un univers plus empreint de pouvoir psychique à la Doctor Strange. Je pense que Doctor Strange va être un personnage central de cette nouvelle phase. Notamment parce que Tony n'étant plus là... RIP. Tony n'étant plus là, il va nous falloir un personnage central charismatique et il nous en reste pas des masses. Moi, dans mes chouchous, il reste pas grand monde qui a assez de charisme pour porter tout l'arc. Mais Doctor Strange, j'en ai assez. Donc, je pense qu'on va partir sur des délires à la multivers. Voilà. Mais je suis vraiment inquiète pour cette phase 4. Je sais pas, j'ai l'impression que le MCU est perdu. Oui, mon chat. J'ai l'impression que le MCU est perdu. Et je crois que je suis pas la seule. On verra les avis sur ce film. Après, franchement, mon avis peut paraître super négatif, mais j'ai pas détesté le film du tout. C'est juste que, en fait, je crois que j'ai trop d'attentes pour les films Marvel. Maintenant, on a vécu tellement d'émotions fortes. Honnêtement, au tout début, le tout début, on voit une partie dans la bande-annonce, le tout début du film des Éternels, quand ils arrivent sur Terre, là, et qu'ils commencent à défoncer du vilain, franchement, j'ai eu les émotions. J'étais contente. Mais après, ça s'est perdu et ça m'attriste. Donc, heureusement qu'il y a eu Shang-Chi qui m'a fait une petite bouffée d'oxygène et où j'ai gardé les émotions un peu pendant tout le film. Donc, vous savez, ce plaisir badassitique de regarder des super-héros défoncer du vilain. Voilà, c'est un plaisir et c'est pour ça qu'on regarde des films de super-héros. Et là, on se perd dans les méandres émotionnels qui en plus n'accrochent pas parce qu'on n'a pas créé des personnages... Vous pouvez me balancer toutes les émotions que vous voulez sur Iron Man, mais je pleure comme une fontaine. C'est pas que j'aime pas que les films aient de l'émotion. C'est que pour créer de l'émotion, il faut qu'il y ait de l'attachement. Et créer de l'attachement pour 75 personnages qu'on connaît depuis à peine une heure, c'est pas facile. Trop de personnages d'un coup. Ils sont peut-être pas assez bien amenés, on ne sait pas où on campe. Là, on peut pas créer de l'émotion. C'est trop tôt, c'est trop rapide, là. Vous avancez trop vite pour moi. Enfin, voilà, désolée, vraiment, je vais paraître pour la meuf la plus insensible du monde qui aime que les films bourrins, par rapport à ce dont je vous parle dans mes reviews, après Pacific Rim. Mais là, en fait, c'est trop tôt pour essayer de créer de l'attachement émotionnel avec ces personnages. Il y a trop d'informations d'un coup pour passer à l'émotionnel direct. Il faut déjà qu'on digère. Enfin, je veux dire, j'ai même pas retenu les noms de tout le monde. J'ai pas eu le temps de m'attacher à tout le monde. Et c'est pour ça, par exemple, il y a un truc qui est bien dans le film. Il y a deux trucs qui sont bien dans le film. Je vous l'ai dit, la relation Théna-Gilgamesh qui est intéressante. L'humain qui est ramené dans l'histoire est intéressant. Notre relation entre deux éternels qui se fait plutôt vers la fin, que je trouve intéressante parce qu'elle est subtile, elle est juste suggérée, juste une petite étincelle comme ça, une petite lumière, rien de plus. Rien de plus et tu te dis, j'en saurai plus une prochaine fois. Ça donne l'eau à la bouche pour la suite, sans abuser. Voilà. Donc, franchement, avis super mitigé sur le film. Je suis inquiète pour le MCU et je suis déçue. Non, je suis déçue en fait. J'ai pas passé un moment exécrable au cinéma. Je vais peut-être même le revoir le film, mais je suis déçue. Et j'en ai marre d'être déçue en allant voir des Marvel. Ma déception suprême, c'était Black Widow là. C'était déjà une énorme déception. Le Spider-Man qu'on avait eu avant, bon, il y avait Tom Holland, donc ça me remontait le moral. Mais
Ah, j'étais déçue aussi. Et là, va falloir rattraper le level. Or, vraiment, je suis super inquiète pour le Spider-Man de décembre. Je suis super inquiète. C'est inquiétant. Je n'ai rien de plus à dire. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet avis très chaotique, mais je vous l'avais dit au début, mes pensées sont... Enfin, je sors du film à chaud, j'avais vraiment envie de vous faire l'avis de suite. C'est peut-être que ça va un peu se stabiliser plus tard, mais là, j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, ça se sent, ça s'entend. Je suis déçue, qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, ça ressemble à des choses, c'est pas abouti. En fait, j'ai l'impression que le film est pas abouti. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est le même sentiment que j'avais eu avec Endgame. Endgame, il y a des passages, tous les passages avec Hulk, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas aboutis, qu'ils n'avaient pas été vraiment réfléchis. Je suis inquiète pour le MCU. Maintenant, j'aime toujours, j'aime toujours le Marvel Cinematic Universe, j'aime toujours cet univers. Mais voilà, ou alors peut-être que pour le moment, je ne comprends rien. C'est aussi, j'ai pensé, peut-être que si ça se trouve, pour le moment, je ne comprends rien. Et qu'à un moment, toutes les pièces du puzzle vont s'embarquer et je vais avoir une sorte de révélation divine en me disant « Ah, c'était pour ça !» Peut-être. Vu que je connais pas l'univers comics, forcément j'ai des lacunes dans ce monde-là. Mais d'un autre côté, on n'est pas censé, quand on va voir les films, vraiment connaître l'univers des comics. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu ou une fois que vous l'aurez vu. Voilà, je prends toujours autant de plaisir à vous filmer ces vidéos. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour les échanges en commentaire qui me font super plaisir. Je vous remercie d'être là et je remercie également les nouveaux s'il y en a. Et écoutez, moi je retourne à ma petite vie, à mes petits visionnages et je vous dis à très vite.